Aujourd'hui, je vais faire un tuto sur la pompe à eau de Prius 3. Alors, je vais faire par étapes. Là, je vais enlever ces vis là et là. Et ensuite, je vais faire par étapes, je vais voir ce qu'il y a enlevé d'autre. De toute façon, je filme. Tac. C'est du 10, hein. Je suis en 10. J'arrive pas à enlever cette pièce là. Je vais essayer de démonter lui là, le filtre, comme ça il viendra complet avec. Je défais celui-là. C'est un collier. Enlever la fiche, cette fiche là du filtreur. Je vais l'enlever. La fiche, il faut appuyer ici. Pour enlever la fiche, il faut appuyer là fort. Ici, et après on tire. Et après on enlève ça. Voilà. J'ai le filtreur. Et je vais enlever ces deux vis pour avoir accès à enlever l'huile complet. Parce que la pompe à eau, elle est juste en dessous. Pompe à eau, elle est juste là. Tac. Moi j'ai mis la vidéo en pause pour avoir une petite pression avec les deux mains pour pouvoir tirer, ouvrir, avoir de la force quoi, avec les deux mains. Mais sinon il n'y a rien d'extraordinaire quoi. On enlève ça. On démonte. Hop, je le mets là. Voilà. Une vis là juste en dessous, je vais enlever cette plaque là. Ça je le retire parce qu'il y a une vis qui tient ça derrière. Voilà, ça je la retire. C'est emboîté, on déboîte. Je le mets là sur le côté. Bon, il faut un peu plus de force. Hop. Les durettes qui sont autour du filtre. Et il y a peut-être une autre technique, moi j'ai pas voulu me casser la tête et j'enlève ça complètement. Je vais mettre pause parce que j'ai besoin de mes deux mains. En fait, il y a juste lui à déboîter. J'ai pas réussi à le déboîter. Il fallait que je fasse ça pour pouvoir le déboîter ce morceau-là. Voilà, sinon celui-là je le laisse comme il est et après je remettrai en remettant ce morceau-là. Voilà. Maintenant, la pompe à eau. Pour info,
La batterie, je l'ai débranchée à l'arrière. Je sais pas s'il faut le faire ou pas. Mais j'ai préféré débrancher la batterie qui est à l'arrière, qui est dans le coffre. J'ai enlevé le plus, quoi. Ensuite, cette fiche-là, on va l'enlever. Je pense que je vais avoir besoin de mes deux mains. Non, ça va, avec une main, on arrive à l'enlever. Regardez. Hop, il faut appuyer là, là. Voilà. Là, la fiche, elle est enlevée. Et maintenant, ça a l'air d'être du 12. Je vais voir, je vais prendre ma douille. Je vais faire avec une douille pour voir. Ouais, c'est du 12. Je vais desserrer. Normalement, il y en a 5. Ça, c'est la pièce neuve que j'ai achetée à Toyota. Je l'ai acheté d'origine. C'est fourni avec un joint. Et la pompe à eau qui est électrique. Et je mets. Hop. Voilà à quoi elle ressemble. Tac. Hop. Et là, comme on peut voir, ça c'est la fiche qui va venir dessus. Ça veut dire que lui il va être comme ça debout. Il va être redressé comme ça. Et la fiche elle va se brancher. Donc comme vous pouvez voir, ça tourne, ça fonctionne. Tac. Et là, juste pour repérer à peu près les vis où elles sont. J'en ai 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Et je vois que je montrerai après. Et je vois, il est là, je le mettrai après. Quand je serai prêt. Il reste juste à repérer. Et comme j'ai dit, c'est du 12 ans. Clé de 12. Soit pipe, soit plat, soit cliqué. Ok. Là, je vais vous faire voir un radiateur que j'ai à part. Pour vous faire voir où elle est où la vis de purge pour enlever l'eau. Voici la partie radiateur, le robinet pour faire la vidange. C'est ici qu'on ouvre. Hein. Pas obligé d'ouvrir au maximum. Juste en l'ouvrant comme ça coule. Il va se vider. Ça, c'est un radiateur de Prius 3. Voilà. Ça, c'est le côté... ce côté-là, c'est le côté moteur. Hein. Un radiateur complet. Des Prius 3. Avec son robinet. Si jamais vous avez envie de purger, quand le moteur est démonté, avec le radiateur complet, quoi, dans le moteur, il est ici, en dessous du côté pare-choc, mais on a accès. On peut soit passer la main, sinon enlever la petite plaque. Il y a une petite plaque en plastique qui va en dessous. Voilà, radiateur Prius 3. Là, j'ai repéré mes boulons que je vais dévisser là. Et voilà, on va y aller. Bon. Là, j'ai préféré pincer la durite. C'est le vase là, celui-là. Pour pas avoir à en mettre beaucoup. J'ai mis un peu de force quand même pour desserrer. Je les ai tous desserrés, les 5 là. Je pouvais pas faire avec vu filmer et desserrer en même temps. Ça fait que je les ai desserrés un par un. Et là, je vais les faire avec une main, quoi. Là, je pars celle du bas. Tac. Et j'ai mis des chiffons en bas au cas où. Pour être tranquille au cas où ça fuit. Ça, c'est une Prius qui a à peu près 220 000 km. Et j'ai entendu d'amis qui ont des Prius qu'ils conseillaient de changer la pompe à eau qui est électrique tous les 180 000 km. Parce que si vous ne le changez pas, vous allez avoir de gros problèmes. Ça peut vous abîmer le joint de culasse. Vous pouvez faire
avoir des gros problèmes, quoi. Le mieux, c'est de changer tous les à peu près 180 000. Moi, j'ai réussi, je suis allé jusqu'à 220. Et ma pompe à eau fonctionne toujours, hein. C'est juste, je préfère faire ça par précaution. Voilà. Là, je vais enlever les 5, hein, et après, je refilmerai quand j'ai enlevé toutes les vis. À chaque fois qu'on enlève, on essaie de repérer notre... À chaque fois qu'on... Par exemple, là, je viens d'enlever une, là. C'est celle du bas. Ben, je vais la mettre en bas, sur mon... Comme ça, je sais où je suis. C'est celle-ci. Voilà. Sauf qu'elle est dans l'autre sens, quoi. Normalement, ça se met là, comme ça. Mais je vais le mettre là. Voilà. Et je vais les faire un pas au fur et à mesure. Voilà. Surtout, bien repérer nos vis, car elles n'ont pas les mêmes tailles. Par exemple, celle du bas, elle est petite. Celle qui suit, elle est un peu plus grande. Ok. Là, je vais faire celle qui est juste là, à côté de la fiche. Elle est là. Vous voyez la fiche? Il me reste celle-là, là, qui est à côté. Ok. On la voit. Ouais, je vais avec mon petit cliquet. Vous voyez? Voilà. Et je le fais à la main. Il y a plus de force. Ah, je sais pas desserrer assez bien. Voilà. Tac. Je vais celle de côté. Ici à la main. Bon, j'ai eu du liquide qui a coulé, hein, qui est sorti. Bon, il y a un peu moins de... J'ai un peu limité les dégâts en mettant la pince ici, là. Mais j'en ai perdu quand même, hein. Ça sort. Là, j'enlève la dernière vis. Après, normalement, il va s'enlever facilement. Voilà. Toujours les vis à mettre. On est après. Voilà, la pompe à eau s'enlève direct, il n'y a rien de sorcier. Voilà. Ça a fonctionné, il tourne. Normalement, quand la pompe à eau ne fonctionne pas, il est comme grippé lui. Et lui ça va quoi, il tourne. Je vais le mettre à côté du mien. Comme vous pouvez voir, c'est d'origine, c'est les mêmes. Voilà. C'est le même jeu. Voilà. Voilà une pompe à eau électrique. Celle-là c'est l'ancienne qui a 220 000. Et celle-là c'est la toute neuve. Voilà. Voilà. Maintenant on repasse, on fait le sens inverse du montage. Tout en s'assurant que on remet toutes les vis là où elles vont. Et on refait un pas. On commence par celui qu'on veut sans serrer fort d'un coup. Ok. Tac, c'est ça. Hop. Voilà comment ça vient. Maintenant je mets mon joint et je vais le monter. Je vais faire une pause et au moins monter au moins deux vis. Voilà à quoi ça ressemble ici. La pompe à eau. Ici. Voilà. Comme vous pouvez voir. C'est voilà où ça va. Rien de méchant. N'importe qui peut le faire. Les joints, il a qu'un sens. Vous voyez là cette petite flèche, ben c'est pour lui.
Voilà. Il a qu'un sens et après on le rentre. Là je vais avoir besoin de mes deux mains et on l'emboîte bien. Et ensuite on a juste à le placer. Voilà. Je le monte bien et ensuite je vais le placer et j'essaierai de refaire une autre, de continuer quoi. Là je vais avoir besoin de ma deuxième main pour bien contrôler s'il est bien mis. Et voilà. Je sais pas si vous voyez le téton là. Voilà, le téton doré là qu'on voit. En fait, il va rentrer dans un trou. Il faut qu'il rentre au milieu. Et voilà, là il est placé. Voilà, il faut qu'il rentre au milieu et après on met nos boulons. Et je la relève pour vous expliquer. Je sais pas si on arrive à voir. Voilà. Vous voyez là? Il faut qu'il rentre dans l'axe, dans l'intérieur, dans le trou. Voilà. Là je vais mettre une pause pour pouvoir le mettre bien. Mettez. Voilà. Là j'ai remis tous mes écrous qu'il y avait à remettre. Toujours en suivant l'ordre. Hein, comme c'était dans l'ancien. Quand j'avais posé dessus quoi. Pour avoir mes repères. Et j'ai serré à la main au max que je peux. Maintenant je vais serrer avec la clé. Et toujours si je serre celui-là, je vais serrer celui-là d'en dessous à l'opposé. Toujours en mettant un tout petit peu de force et ainsi de suite. Toujours je fais celui-là d'en bas. Une fois celui-là d'en bas, je fais celui-là d'à côté. Toujours à l'opposé. En mode comme escargot. Ou, toujours à l'opposé, diagonale. Tac, tac, tac. Ça fait comme ça. Tac, 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 tac. Il y en a 5. Toujours à l'opposé. Jamais faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Toujours, tu serres celui-là, tu vas dans l'opposé. Tu vas là, tu vas là, tu vas là. Et après, tu mets un peu plus de force à chaque fois. Pas serrer toujours, pas serrer d'un coup. Toujours essayer de faire avec la force de la main à une main, quoi. Serrer, rapprocher un max. Et ensuite, ainsi de suite. Là, on voit qu'il y a un écart, ici. Là. On voit qu'il y a encore du serrage à faire, quoi. Voilà. Voilà comment je fais. Voilà comment je serre. Clé plate, cliquer. Et ensuite, avec mon petit embout, là. Je vais vous faire voir. Voilà. Tac. Je vais le poser. On entend le petit clac-clac. Je vais sur la d'en bas. Je vais avoir besoin de mes deux mains. Je m'épose. Là j'ai tout serré à la main sans mettre là la force jusqu'à casser la vis. Et là j'ai juste à rebrancher ma petite fiche. Et après on fait on remonte tout. Là j'enlève ma pince. Voilà. Tac. Et j'enlève le tissu que j'ai mis en bas. Pour pas avoir trop de dégâts. Hop là. Et maintenant, il reste juste à monter lui là, avec ça. Il reste juste à monter en sens inverse, quoi. Et surtout bien remettre les vis et après je vais faire la purge.
Voilà. Voilà. Plus qu'à serrer avec du 10. Après, brancher le filtre à air avec sa fiche et remettre la petite plaque. Là, je vais serrer lui, remettre ma plaque qui va au-dessus. Ensuite, monter le filtre à air et tout ce qui suit. Ne pas oublier de faire passer le tuyau là, celui-là là, autour du filtre à air. Le remboîter à sa place quoi, il n'y a rien de dire. Voilà, tout est mis. Voilà. Voilà. La voiture elle est remontée. Tac. Maintenant j'aurai juste à rajouter du liquide de refroidissement. Je vais en rajouter. Je sais pas combien j'ai perdu exactement. Et après je vais faire ma purge. Comme je l'ai dit, elle se fait de l'intérieur. Vu que c'est une pompe à eau électrique, la purge on le fait de l'intérieur. Et ben voilà, je pense avoir fini. Je vais rebrancher ma batterie, compléter un peu l'eau qui manque. Mais pour la Prius 3, pour faire la purge, si jamais on a changé la pompe à eau qui est juste là, qui est électrique, là, on ouvre les bouchons, on remplit. Hop, tac, on le met de côté là-haut. Tac, on fait ça avec le deuxième. On l'ouvre. Ça c'est pour faire, voilà. On complète. On remplit jusqu'ici. Le niveau F, full. C'est top, c'est le maximum quoi. Niveau maxi, voilà. L comme low, c'est bas ça veut dire. On met du liquide rose. Je sais plus comment ça s'appelle, je pense que c'est du G13. Toyota ils mettent liquide de refroidissement rose, mettez pas autre couleur. Faut mettre celui-là pour compléter ou si jamais vous purgez, vous enlevez tout le liquide de refroidissement du radiateur, il faut compléter par du rose, faut mettre du rose. Tac. Ici pareil. Le niveau il est là. On voit F. F comme full. Ouais, il y a marqué full. En fait là où il y a la séparation, on dirait que c'est en deux morceaux. Bah, c'est ici le niveau à peu près de l'eau. Liquide de refroidissement. On remplit par là. Et le niveau, la purge va se faire de l'intérieur. Parce que c'est une pompe à eau électrique. Pompe à eau électrique. On va faire de l'intérieur la manip. Je vais vous faire voir comment ça marche. Bon, ben voilà à l'intérieur du véhicule. La purge elle va se faire de l'intérieur. Hein. On fait de l'intérieur. Hein. Tout à l'heure quand je vais vous donner dans la formule pour faire la purge électronique, pour purger le liquide de refroidissement, ça se fera de l'intérieur. Il y aura le M, le N. Quand je dis N, c'est le mettre là comme ça à gauche. Voilà. Il y aura le frein parmi les choses à faire. Il y a l'accélérateur, power. Et regardez ici, là sur le tableau de bord, il y aura marqué mode entretien. Pour savoir que ça a fonctionné ce qu'on va faire. Alors on se met, on va appuyer une fois, deux fois, trois fois. Là c'est le mode veille là. Ok.
Maintenant je vais appuyer 2 fois. Une fois sur power. 2 fois. Et là il faut qu'on soit comme ça. D'accord? 2 fois sur accélérateur. Une fois. 2 fois. Une fois sur le frein. On reste appuyé dessus. Et je me mets sur N. Voilà. Ensuite 2 fois sur l'accélérateur. Une fois. 2 fois. Ensuite on appuie sur P. Deux fois accélérateur. Une fois. 2 fois. Et là, il y a marqué mode entretien. Mode entretien. On n'a toujours pas fini. On appuie sur le frein et power. Et là, la voiture, elle vient de démarrer et elle est en mode entretien. Mode entretien. Le moteur est allumé. Et là, il va remonter toutes les bulles d'air qu'il faut remonter. Et on complétera s'il faut compléter. Là, je vais sortir du véhicule pour vous faire entendre que le moteur il tourne. Là, le moteur il est allumé. Oui, mode entretien. Voilà. Pensez à mettre le chauffage, l'aération au maximum avec la chaleur aussi. Et le faire tourner, laisser tourner. Hein. Là, comme vous pouvez entendre, le moteur il est en train de tourner. Hein. Le moteur il est en train de tourner. Hein. Voilà. Et on va attendre que ça remonte. Si les bulles d'air vont remonter. S'il y a, et après on a juste à compléter et après refermer les bouchons. Les bouchons qui sont là, on les remet et puis ça y est.